Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Lord Katifi. On se retrouve sur une vidéo Minecraft sur la map des 15 ans. Vous avez dû voir que j'ai fait pas mal de shorts sur toutes les zones, les 6 zones. Donc là je vous montre que j'ai débloqué tous les autocollants, les stickers. Donc je vais aller voir un peu ce que j'ai débloqué. Regardez ici par Ending XD 53 et on peut débloquer des créatures. Des petites peluches qui vont me suivre et qui, je sais pas à quoi elles servent. Ah, si par le bébé créature, c'est le même zombie. Super. Je vais essayer d'avoir le creeper. Non, c'est mon zombie. Tant pis, je vais prendre le ghast. Je vais voir un peu les deux créatures. Ouais, elles me suivent, elles sont plutôt mignonnes. Enfin, c'est pas mal. Bon. Et ben voilà. Donc je vais passer aussi de toute façon, voilà, si on voit nu là, parce que j'ai fait la vidéo après. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est comment ça se passait la suite de la vidéo qui est assez longue. Donc là j'ai commencé par la zone des aquariums, ensuite celle-là, je ne sais plus c'est quoi les noms, et ensuite celle-ci en troisième, voilà, puis de l'autre côté ce sera celle-là en première, celle-là en deuxième, enfin, plutôt en cinquième, et celle-là en sixième, la dernière. Puis je ferai un tour dans la zone principale. Et puis ce sera toujours fait à peu près tout le tour. Sachant que je vais être en mode spectateur. Donc voilà, c'est parti, je vais commencer par explorer la première zone. Donc voilà, je voyais que je ne sais pas parce que ça ne se voit pas trop, mais je suis bien vu en spectateur. Si regardez, je peux traverser les murs et on va aller visiter les zones, voir à quoi elles ressemblent, comment elles sont faites. Là il y a une autre truc, mais je ne sais pas du tout c'est quoi. Sûrement une autre zone, j'irai voir ça plus tard, mais pas du tout. Et là on peut voir quand même quelques trucs qui je ne sais pas à quoi ça sert, qui sont installés sous les maps. Qu'est-ce que c'est ça là? C'est un carré blanc, ça sert à rien, je sais pas ce qu'il fait là, mais bon. Ouais, inutile, enfin. Je vais continuer de visiter la zone de l'aquarium de toute façon. Donc c'est quoi la zone ici? C'est un lac, voilà, c'est la zone là. Elle est faite pour être comme ça. Et le gardien, bon bah je vais la quitter. Et il faut voir si c'est dégagé quand même. Ah non, c'est pas moyen. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ici c'est quoi? C'est avec les tortues. Donc c'est la zone qui est au-dessus et en dessous. Là, il y a aussi les dauphins et les bateaux. Ah oui, c'est le grand aquarium ici. Bon, il n'y a pas trop de secrets planqués de toute façon de ce côté-là. On peut juste mieux voir les zones qu'on avait du mal à voir de base. Après moi j'ai pas tout pouvoir en montrer non plus. Que la vidéo dure déjà assez longtemps alors que j'essaie de faire plus vite. Donc si vous voulez bien explorer à fond, vous pouvez toujours télécharger la map et la modifier de votre côté. Je vais quand même essayer de vous montrer quelque chose que j'ai repéré. Je vais aussi essayer de voir toutes les maps des mini-jeux qui sont disponibles. C'est intéressant de voir comment sont faites les maps en dehors des mini-jeux. Voilà, on peut descendre, c'est largement... C'est assez intéressant à voir en mode caméra libre, on se déplace déjà plus facilement, je trouve. C'est logique. Avec le bateau et tout. On peut utiliser les portails en mode invisible normalement, mais bon, je vais pas trop le faire. Bon, de toute façon, là, je pense que j'aurai fait le tour.
Et ben je vais passer à la prochaine zone, de toute façon. Allez hop. Alors dans la zone 2, c'est la zone exploration, si je me souviens bien. Je règle le micro, voilà. Normalement vous m'entendez bien. Et par là, il n'y a rien. Après, ça reste intéressant de voir que même s'il n'y a rien, ils ont quand même fait des décors qui ne se voient quasiment pas. On voit les tableaux là, on ne les voit pas beaucoup. Se limite au final pour ceux qui vont explorer par là. Mais bon, moi je vais me faire un plaisir de découvrir tout ça. Et voir que ça donne de haut la map. Je crois que c'est une des plus grandes en vrai celle-là. C'est toujours intéressant de visiter, mais bon. On va pas visiter comme ça du dessus, je vais retourner pour visiter bien en dessous. On a pas mal de trucs à voir, de toute façon surtout avec les mini-jeux et tout. Là je redescends ici. C'est sûr que moi spectateur ça aide beaucoup à explorer facilement. Donc là il n'y a pas grand chose. On va descendre dans la pyramide. N'empêche, avec cette map, ça prouve que Minecraft peut faire des trucs incroyables si j'y bouge le cul ou qu'il demande à des professionnels. J'imaginais tout ça dans le jeu de base, toutes des décos et tout comme ça dans le jeu de base, ce serait génial. Mais bon, ça n'y arrivera jamais. C'est plutôt intéressant de regarder dans on ne pouvait pas aller. Oh, j'aime bien, il y a quand même pas mal de petits secrets, je pense. Enfin, très libre vous de explorer aussi. Moi, je ne fais qu'explorer pour moi, puis pour faire un petit tour pour vous montrer. Je suis sûr que je passe à côté de plein de trucs en vrai. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de mettre un j'aime si vous aimez la vidéo pour le moment. Je vais vous rappeler plusieurs fois dans la vidéo qui est assez longue et qui est assez chiante à faire. Je ne vais pas non plus parler à H24 aussi, vous attendez à ce qu'il y ait des blancs dans mes paroles, c'est pour ça qu'il y a la musique. Pour éviter que ce soit juste rien du tout qui se passe. Là c'était un mini-jeu assez chiant. Ça me fait plaisir de le voir comme ça. Moins galère. On va continuer de toute façon. Voilà, là on arrive dans la zone un peu arctique. Encore des décors avec des tableaux. Tableaux qu'on ne voit pas, ou quasiment pas. Ça c'est sympa d'aller voir les zones qu'on n'avait pas vues avant. Voilà, il y a une créature qui dort, je ne l'avais pas vu. Intéressant. Je ne l'ai pas du tout remarqué quand j'ai joué. Et là normalement il y a aussi l'igloo en dessous. L'igloo avec le truc en dessous, j'y vais après. La zone avec les ours polaires. L'igloo n'est pas si profond que ça en vrai quand on regarde. À ce moment, j'ai découvert des détours en vrai, je ne sais pas trop à quoi ils servent. Ils ont laissé ça là parce que personne ne les veut voir. Enfin, personne ne devrait les voir normalement. Là, c'est encore un mini-jeu. Bon, rien à dire dessus, de toute façon, on peut le visiter normalement. C'est juste qu'on est censé faire à dos de sniffer de base. Ah, c'est intéressant parce qu'on ne la voit pas, visiblement, la maison est bien décorée quand même. Avec un coffre, des lits et tout. Je suis pas sûr qu'on les voyait beaucoup, mais bon.
qu'ils m'ont foutu le tableau des occasions à chaque fois. Tard quand même, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Petit décor luminaire, j'aime bien, mode nuit. Ça reste sympa. Ah oui, en mode plus, c'est pas mal aussi. Donc ça, c'est censé être les biomontales et les marchands qui sont planqués. Comme j'ai pas activé le truc, on ne les voit pas, mais bon. C'est pas grave, de toute façon, je vous l'ai déjà montré dans les shorts comment c'était. Même si avec les shorts c'est compliqué de bien voir, vu que c'est des vidéos d'1 minute maximum. Enfin, vous pouvez toujours la regarder vite fait, puis jamais, vous pouvez essayer la map vous, j'aurai tout le temps de me promener. Là, je crois que c'est le premier mini-jeu qui se trouve loin de la map, donc on va aller voir ce que ça donne en loin. Que oui, tous les mini-jeux sont quasiment dans la zone de la map, sauf un qu'on verra bien plus tard qui se trouve assez éloigné de la zone, que je n'avais pas vu au début et que j'ai dû refumer pendant que je faisais le montage parce que je m'étais rendu compte que je ne l'avais pas et ça faisait un mini-jeu que je n'explorais pas. Donc un mini-jeu, on ne pouvait forcément pas découvrir les secrets. On peut voir que c'est assez grand quand même. Surtout que celui-là, il a été assez long à faire. On peut voir les chemins à travers et tout, c'est plus simple à faire comme ça. Je ne sais même plus où est le début ou où est la fin. Si là, je crois que par là, c'est vers la fin. Ouais, donc là, c'est la fin. Désolé, j'ai eu un petit lag, je ne sais pas du tout pourquoi. Aussi, c'est sûrement à cause du fait que je suis en limite et que je l'apprécie pas. Mais bon. Voilà, je suis revenu ici pour retourner à l'entrée de toute façon. On se doute bien qu'ici tout est artificiel. Mais bon, c'est sympa. Ils ont bien fait le truc. C'est artificiel, mais c'est fait pour être. Mais tu vois, à un moment, des PNJ qui peignent les murs, enfin qui font semblant. La lumière, c'est juste un trait qui descend. Et puis voilà, on va pouvoir passer à la zone suivante. La troisième, c'est celle de mine et tout. C'est plutôt sympa comment ils ont fait ça. On va voir qu'elle est aussi très grande. Alors je me suis pas trop attardé, mais je pense que c'est celle-là qui est près de l'aquarium de zone. Bon, ça reste à vérifier, mais j'ai un peu la flemme, donc vérifiez-vous, si ça vous intéresse. D'ailleurs, ça me fait penser que si ça vous intéresse de vouloir explorer la map en mode hors limite, dites-moi en commentaire que je vous donne les coordonnées de toutes les zones. Comme ça que moi j'ai eu déjà un problème une fois, c'est que je ne pouvais pas recharger les montres parce que je sais pas ce qui s'était passé, ça avait bugué et je m'étais retrouvé à ne plus pouvoir utiliser les téléporteurs. Et je ne savais pas où était le spawn principal, donc je me retrouvais bloqué. Enfin, ça c'est pas trop important. De toute façon, j'ai réussi à tout repartir de zéro. Mais on peut continuer à explorer. C'est une des plus grandes où je vais même moins me perdre. Mais c'est intéressant de voir comment c'est fait. C'est des paratonnerres qui ont mis là. Et qui font un foudre de bateau de rouge en bas. Là encore, ils ont une froide. C'est quoi ici? C'est peut-être un mini-jeu ici. Normalement, je ne savais pas, mais je vais l'activer quand même. On peut découvrir un truc intéressant quand même, mais en se promenant comme ça. Parce que là, voilà, c'est censé courir avec du timer, je ne savais pas que ça allait être pris. J'ai dû toucher un capteur ou quelque chose comme ça. C'est marrant parce que là, on la voit qu'il y a une lanterne. C'est intéressant.
On n'a pas le temps vraiment de prendre le temps de regarder tout ce qu'il y a. Même si c'est plutôt beau quand même. Donc une zone de glace, une zone un peu de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, les biomes souterrains. Et une zone de lave. Et là il fait qu'il y a... Voilà. C'est arrivé rapidement, de toute façon je vais me faire téléporter en haut. Et voilà. Bon, on va continuer l'exploration, de toute façon j'ai battu le record. Même si j'aurais pu aller carrément plus vite en vrai. Mais bon, on s'en fout. Et pas pour battre des records, mais pour explorer les zones en mode spectateur et sortir des limites. On va voir que c'est une des zones que j'explore en courant. Ouais. Puis là, t'as la zone de lave avec le drapeau à la fin. Là, je ne suis pas à sa sortie, donc ça n'intéresse pas. Là, il y a des bibliothèques. Et là, c'est quoi? Ah, c'est la zone avec la bibliothèque qui nous montre. Pour la table d'ensemble, c'est un peu fait gaffe que c'était aussi stylé en vrai. J'aime bien. C'est pas mal. Donc là, c'est la bibliothèque. Ouais, donc le levier est activé à rien, ça je m'y attendais. Là, c'est là qu'il y avait un truc de caché. Avec ce levier que j'ai cherché 10 minutes pour le trouver. Ah, enfin. Bon, sinon, ça c'est un mini-jeu qu'il y a là. C'est marrant parce que je ne savais pas qu'on voyait autant de mini-jeux quand on y était. Il me semble qu'on est plus bas. Alors, par exemple, là, ça se voit pas. On ne voit pas du tout, je crois qu'on est plus bas. Quand on fait le mini-jeu, je crois qu'on n'a pas un slaughter, donc ouais, on ne voit pas les trucs. C'est moi qu'il y a des détails à l'endroit qu'on ne voit pas du tout. Donc, c'est sympa en vrai. Bon, bah, de toute façon, on va... Il semble qu'il reste une zone encore dans celle-là, je crois que c'est avec le Warden. Mais je me suis un peu perdu, c'est quoi là? Ah oui, c'est pas mal. Donc je m'étais un peu perdu pour aller voir la zone du Warden avec les abysses. Je crois que c'est... Attendez. Voilà, les zones normales qui passent, comment? Mais il y a un cube qui font passer, je fonce pas les sûrement. Enfin, c'est pas ça que j'ai cherché de toute façon. Voilà, c'est la sortie, je regarde en dessous. Alors sur la map, je verrai beaucoup plus facilement et... Ah, je crois que c'est par là que je cherche. Alors là, c'est un autre mini-jeu. Tiens, d'ailleurs, je vais regarder en bas, après. Les unités sont intéressantes, mais bon. C'est quoi un truc plutôt bizarre, qui je n'explique pas, c'est que, regardez ici, il y a deux chambres du trésor. Une ici, que tu arrives quand tu as fait le mini-jeu, une en dessous, qui sert, je sais pas du tout à quoi. Je sais pas pourquoi il y en a deux. Si vous avez une explication, dites-le en commentaire, moi je n'en ai pas. Ce qui est plutôt bizarre, enfin. De toute façon, ça n'était pas ça que je cherchais. Même si c'est particulier. Je sais pas à quoi il sert ces trucs-là que font le tour. Donc je vais continuer peut-être par là. Que c'est... Je me suis perdu dans la zone encore. Normalement je suis censé être pas trop loin. Peut-être pas loin. Ah, je crois que je reconnais la zone, oui, c'est par là. Voilà. C'est la zone des abîmes. Je me suis retrouvé dans la map. Et c'est censé être par là. Oui, avec un truc du Warden et tout, que je ne peux pas interagir parce que je suis un spectateur. Tant pis. Mais si tu voulais voir par là comment c'était. Et ce coffre. Je n'ouvrirai pas de toute façon parce que je reste en spectateur et c'est chiant de en mettre en créatif ou en aventure, tout ça pour ouvrir un coffre pour me remettre en spectateur. Donc si vous voulez savoir ce qu'il y a dans ce coffre, vous allez voir vous, parce que même moi en vrai je ne sais pas ce qu'il y a. Au pire dites-moi en commentaire si vous l'avez fait à zone. Je serais peut-être curieux parce que moi je n'irai pas, de toute façon j'ai autre chose à faire. C'est pas méprisant, c'est juste que j'ai tant de vidéos à faire tous les jours. Même si c'est des shorts, faut que je les fasse un par jour, mais donc
j'essaie quand même de me concentrer sur d'autres trucs. Et des jeux surtout, mais pour les vidéos. Alors aussi c'est un mini-jeu, mais on s'en fout, c'est juste esquiver des wagons qui viennent vers nous. Je vais retourner à la sortie de cette zone de toute façon. Qui est... je ne sais pas c'est quoi ça là-bas. C'est quoi ici là? Une zone neige. Ah oui c'est ça. Je crois que c'est là qu'on descend. Oui c'est là qu'on descend. Donc c'est pas intéressant. Tiens, il y avait ça là. J'avais pas fait attention qu'il y avait ça comme ça là. Bien flippant avec les araignées qui descendent du plafond. Je crois que je retrouve la sortie normalement. Et que je m'étais perdu quand même. Que la zone est assez grande celle-là. Donc je vais retourner dehors, je verrai mieux comme ça. C'est quoi ces zones-là? Il y a pas vu une zone sombre aussi. Ah, c'est un cube ça, c'est quoi? Je ne sais pas. Il y a des endroits où ils ont laissé des petites coquilles. Ici on dit que personne ne le verrait, alors qu'ils s'en foutent. Je vais voir c'est quoi c'est que ça. Ah d'accord, c'est censé être quoi, la bibliothèque, ouais c'est ça. On dirait la bibliothèque qui est... Bon, la zone là elle est quand même énorme. Je m'étais pas rendu compte en la faisant par courant, mais elle est vraiment énorme sinon. En tout cas elle est finie, puis de toute façon je vais passer à la 4e zone. Allez hop. Et de toute façon on continue dans la partie de la zone 4, qui est la zone pour l'alpha, qui représente l'alpha du jeu, qui est toute petite. C'est la plus petite zone qu'il y a dans la map là, et qui est assez intéressante. Vous allez voir pour le mini-jeu qu'il nous propose, qui est un truc qui est assez en vrai, j'y avais pas pensé non plus, mais ça pourrait être tellement logique. Mais bon, je vais vous montrer dans le mini-jeu, là, voilà, juste il n'y a pas des trucs de cassés intéressants. Juste un peu d'un côté sombre. Je vais continuer à avancer là, avec des vieilles textures d'eau et de lave, des vieilles textures d'éponge et tout. Création des creepers. Les premières vieilles textures à l'époque. Voilà celle de programmeur, celle-ci stylo comme endroit en vrai. J'aime bien cette zone, elle est plutôt cool. C'est vraiment très futuriste, très informatique et c'est bien. Et là je vais avancer, même si je vais devoir faire un petit cut. Moi j'ai fait un petit cut dans la vidéo tout simplement parce que je m'étais trop approché de l'ordinateur, ce qui avait lancé le mini-jeu. Donc là je vais pouvoir explorer un mini-jeu tranquillement. Donc vous voyez que bon là il n'y a pas grand chose parce que en mode première année de Minecraft. Mais vous allez voir que par la suite on va pouvoir explorer la map en mode swap. On peut faire beaucoup plus de trucs. Mais je vous fais déjà visiter la partie parce que la map est en mode de trucs. Vous allez comprendre par la suite. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà ce qui était la maison de fin. Et là je vais monter. Alors ça se voit pas beaucoup. Que sur les côtés ça se voit que ça commence à glitcher. C'est même carrément visible. Vous avez peut-être déjà compris comment on faisait pour changer de la vieille à la nouvelle version. Donc voilà. La vieille version est en haut et en bas et la nouvelle version est juste au-dessus. Et ils ont mis un filtre pour pas qu'on voie que le ciel de la vieille version était le dessous de la nouvelle version. Et on peut voir que la maison ne ressemble plus du tout à l'ancienne. Une maison que je n'ai pas du tout visitée, qui a l'air plutôt stylée.
qui me donne des idées quand je ferai mes 1 minute, 10 minutes et 1 heure avec le bois de chapin, non de cerisier. En tout cas, si vous voulez voir ça, abonnez-vous, ce sera important parce que je vais bientôt reprendre les 1 minute, 10 minutes et 1 heure. Même si là, je sais plus trop, je fais plus trop parce que je suis bloqué niveau des idées surtout. Mais sinon, je vais reprendre parce que j'avais bien aimé faire ça. C'était un exercice de construction assez compliqué. Là, c'est une zone qu'on peut explorer tranquillement parce que quand on fait mini-jeu, il y a une tonne de pillards qui te gênent pour avancer, t'as pas le temps de regarder. Parce que tu dois faire un peu moitié du parcours en changeant de zone et tu te retrouves bloqué. Après, ce que je viens d'y repenser, mais ils ont bien fait le truc parce que quand tu changes de version, tu te fais juste téléporter pile à l'endroit que t'es en bas, ce qui est plutôt stylé en vrai. Non, enfin, de toute façon, on va continuer, on va venir vers la sortie. C'est toujours intéressant de voir les endroits où tu voyais pas de base. Alors, par exemple là, on le voit pas beaucoup, mais ça mène dehors, ça mène à rien du tout. Alors, là c'est assez stylé aussi, c'est une zone avec des pics et tout. Et là c'est la zone du village. Ce qui change beaucoup de la version bêta où il n'y a rien du tout là. Il y a le village avec toutes ces maisons qui sont, j'essaie de me rapprocher de certaines, évidemment complètement remplies. C'est pas des vraies maisons, c'est des fakes, sauf, je vais vous montrer un peu plus tard, une maison qui je ne sais pas du tout pourquoi c'est celle-là qui est une vraie maison, parce qu'elle est pleine, elle est vide à l'intérieur avec une torche pour allumer. Je ne sais pas du tout pourquoi celle-là est différente, parce qu'on peut voir dedans et tout. Vous voyez une porte et tout. Pas y accéder, et je ne sais pas pourquoi ils ont fait que celle-là serait différente. Il y en a qu'on ne voit pas plus que les autres d'ailleurs. Regardez, je vais essayer de vous en trouver une autre qui ressemble. Je crois qu'il y en a une autre plus loin. Voilà, ici c'est exactement la même taille et tout, et elle est complètement pleine celle-là. Je ne sais pas pourquoi l'autre ils l'ont fait vide avec une torche dedans. C'est intéressant de voir quand tu sors des maps parce que sinon tu ne l'aurais jamais vu. Enfin, vous avez sûrement une idée en tête. Pas à moi de juger, je ne suis pas un développeur. De toute façon, j'ai fait le tour de cette zone. Comme je vous l'ai dit, elle était vraiment toute petite. Juste le temps de redescendre, puis de repasser à la zone suivante. Voilà, pour redescendre, on va changer de zone maintenant. On va partir pour la 5e zone, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est les dimensions. Allez hop, voilà la 5e zone des dimensions. Qui est aussi très grande, celle-là, zone. Tout simplement parce qu'il y a un mini-jeu qui prend beaucoup de place. Donc on va continuer à avancer dans les zones de toute façon. On va aller dans le Nether. L'effet est plutôt stylé pour le Nether parce que c'est des trucs qui sont posés par terre. Et ça donne l'impression de passer vraiment le portail pour aller dans le Nether. J'aime bien. Là, on a encore des décos. Avec la Nether Star. Et en haut, en mode Nether, oh, c'est pas mal. J'aime bien, c'est beau. Il y a une vitre, c'est ça que ça fait une couleur différente. D'accord, j'ai pas vu la vitre. Donc là, on a quoi? Une partie normale du Nether, ouais. Avec une créature qui je ne sais plus le nom. De l'autre côté, celle-ci, on s'en fout, j'irai pas voir. Et là, c'est la salle des potions. Ah oui. Parce que dans le Nether, t'as des trucs pour faire des potions. Pour la logique. Je vais aller par là, de toute façon. Je sais. Ça lag évidemment le temps que ça charge.
Évidemment, il n'y a rien derrière ça, j'ai pas voulu vérifier. Et voilà, alors là c'est une grande zone ouverte, il y a peut-être des trucs à découvrir, on va faire le tour de toute façon. Et on peut voir qu'elle est plutôt longue et bien décorée. Alors par exemple la césière, bon, on ne les voit pas du tout, mais ils sont mis. Les gaz, ils sont pas mal en tout cas. Là, il va y avoir une zone avec un mini-jeu après, de toute façon. Là, je finis de faire le tour là, les squelettes, les autres, je ne sais plus comment ça s'appelle. De toute façon, parce qu'il est non à ces jours, on ne sait pas d'où il vient. Donc, ceux qui ont mis ça avec les squelettes. Et les gros os dans le nether, oui. Bon, on va continuer, de toute façon. On va avoir le mini-jeu. Alors, sans être un mini-jeu qu'on voit de deux côtés. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait de l'or ici. Donc c'est un mini-jeu que l'on est censé voir de côté. Ça fait vraiment bizarre de le voir comme ça. Et ben comme ça il est beaucoup moins chiant en tout cas. Et vous allez voir qu'il est hyper long ce niveau. Ce mini-jeu, je ne m'étais pas rendu compte qu'il était super long quand je l'ai fait. Parce que quand tu fais en diagonale, tu vas de droite à gauche à Mario, tu te rends pas compte de la taille que ça fait. Tu as l'impression d'être lent et de te déplacer mal, surtout quand tu meurs plusieurs fois. Mais il est super long ce niveau. C'est ça que je me dis qu'ils ont raison de le faire de côté parce que ça aurait été super simple de le faire en normal. Enfin ça c'est intéressant à voir comment il est fait le niveau. Il y a un endroit qui touche pas du tout en vrai, donc c'est plutôt intéressant. Enfin on arrive bientôt normalement à la fin du niveau, je crois, non? J'essaie d'aller vite à la fin du niveau, voilà, là, et c'est un sacré niveau, il est quand même vachement long. Regardez de long, et voilà, bon. Évidemment, j'ai passé le retour jusqu'au niveau de l'Inde. Ah, ouais, un braconnier qui essaie de piquer l'œuf de l'Inde. Évidemment, il n'y a personne. Il fallait s'y attendre juste le fil qui dépasse un peu. C'est quand même bien qu'ils aient fait le fil qui dépasse un peu, mais ça ne sert à rien. De toute façon, on ne voit pas. Et je suis sorti de la zone. Donc, je retourne dedans parce que. En vrai, les deux zones, elles sont assez petites, c'est les mini-jeux qui prennent leur place. De toute façon, je vais aller pour vous dire. Sympa le tableau. Tu vois, c'est quelque chose là. Rien, évidemment, je m'y attendais, mais bon. Ça vaut le coup de tester. Et ici, c'est là qu'il y a les zones avec le nether. C'est là que je me rends compte que j'aurais dû essayer de passer dans le portail. Ça m'aurait téléporté ou pas. Même si en spectateur, il me semble que ça ne prend pas en compte. Portail, je ne sais plus. En tout cas, on va visiter cette zone-là qui est au final pas si grande, mais très très chiante à faire, le mini-jeu là. Elytra, je crois que c'est le mini-jeu le plus galère que j'ai eu à faire. Avec les petites forteresses, bon, évidemment dedans il n'y a rien à voir. Fallait s'y attendre de toute façon. Ah, peut-être celle-ci, le bateau. Avec un peu de chance il y a quelque chose dedans, même si on ne le voit pas. Ah, d'accord. Ah bah ça c'est une sacrée surprise. Je ne m'attendais pas à ce que le bateau soit rempli à l'intérieur, je pensais que ce serait un tout rempli. Mais non. Le bateau est effectivement un bateau de laine, tout ce qu'il y a plus qu'il caché de coffre et tout. Ce qui est surprenant d'ailleurs, parce qu'on n'a pas vraiment le temps d'aller dedans en vrai. Donc
je ne m'y attendais pas. Après les autres trucs, faut pas trop demander, c'est vide. Ouais, bah, de toute façon, je vais ressortir parce que j'ai fait le tour là. Puis il me reste encore une zone à explorer et faire le tour dans la dernière zone. Donc je vais retourner vers la sortie, puis vers la prochaine zone de toute façon. Non, évidemment je peux pas y parler, c'est vrai que m'y attendait. Alors, de toute façon on retourne vers la sortie de cette zone. Et puis on va passer à la dernière zone, celle des abeilles, la 6e. Et ben, on va visiter la dernière zone de toute façon, la zone des abeilles butineuses. Alors il se trouve que c'est une zone que j'ai déjà visitée en mode hors caméra, parce que il se trouve que je ne trouvais pas de derniers stickers. Donc j'ai dû aller voir une vidéo sur YouTube pour simplement comprendre qu'ils se trouvaient là, ici, sous l'eau. Donc il y a un sticker qui est planqué ici. Je le montre dans le short rapidement, mais bon, sur une minute on n'a pas le temps de tout montrer. Mais il était bien ici planqué sous l'eau et j'en ai chié pour le trouver. Parce que j'ai cherché au moins 30 minutes. Donc ça m'a pris une matinée pour faire un short, pour enregistrer un short. Ce qui est assez chiant. Surtout que presque la moitié de la matinée ça a été pour chercher ce dernier sticker qui manquait. Donc au final je l'ai trouvé grâce à une vidéo YouTube, pas grâce à moi qui ai cherché, parce que je n'avais plus la patience, c'est comme si pour un short, de toute façon pour une dernière sticker, autant me tricher, vu qu'au final le but était quand même de au final faire la vidéo après. Donc là, ça c'est ce que j'ai rajouté pendant que je faisais le montage d'ailleurs. J'ai mis ça où je vais aller jusqu'à la zone du mini-jeu. Je trouve que je l'ai oublié parce qu'elle est éloignée au moins de 400 blocs, 400-500 blocs de la zone où il y a les abeilles butineuses. Je ne sais pas pourquoi il en est si loin, on ne la voyait pas du tout. Et c'est en genre mini-jeu, en utilisant les positions, que j'ai pu voir où c'est. C'est pour ça qu'il n'y aura que là où on peut voir la position. Parce que j'en avais besoin pour trouver où était l'endroit. Sinon je ne serais jamais venu là. Tiens, j'ai même oublié de la montrer dans les vidéos de base. C'est intéressant de voir comment sont faites les mini-jeux. Parce que là, c'est censé être en abeille et tu voles du dessus, donc tu ne te rends pas compte de la superficie de la map. C'est plutôt intéressant d'explorer comme ça. Après, vous pouvez toujours vous amuser à faire je ne sais quoi. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire des trucs assez drôles. Enfin, voilà, je suis retourné à la zone des abeilles. Vous avez fait le tour du mini-jeu. Je me demande si c'est censé faire miel, mais ça veut des blocs pleins. Enfin, je vais retourner en haut de toute façon. Il n'y a plus beaucoup de trucs à voir. Ah, j'ai fait le tour d'ici. Pas beaucoup de secrets en vrai. Mais bon. Et si jamais vous passez dans le portail, ce serait qu'on faire beau les yeux. D'ailleurs, le portail se trouve là, en dessous de ça. C'est bon à savoir. Même si on s'en fout. Et on va aller du côté du labyrinthe. On va avoir du dessus. Qui est beaucoup moins impressionnant, même s'il est assez simple à faire. J'aime bien aussi comment ils ont fait la zone qui est plutôt belle, en vrai. Avec la serre, voilà, c'est le mot que je cherchais, la serre est très belle. Donc là on a le labyrinthe, qui se fait tout simplement. Il faut aller à droite, ensuite tu vas un peu à gauche, tu retournes à droite, tu longes, tu vas encore à droite, tu continues le chemin. Donc là à droite, tu as le petit moment où tu as l'occasion de champignons et tout. Ils ont mis celle-là, mais il y a un badge ici, donc il faudra y aller. Puis vous allez voir que c'est assez planqué. Et là, tu as le grand arbre. Et honnêtement, je dois bien vous avouer que le déjà choisi là, il est très beau comme il est fait. Vraiment très stylé. Ça donne des idées. Et cet endroit-là, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose de planqué ici. J'ai galéré pour essayer d'y aller. Et au final, j'ai remarqué qu'il n'y avait rien. Absolument rien du tout. Donc, non.
Et là, on peut descendre par un portail que je ne vais pas prendre évidemment pour ne pas faire planter le jeu. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait du mal quand je prenais les portails en mode spectateur, même si c'est techniquement faisable et possible. Donc en tout cas, voilà. De toute façon, là j'ai fait quasiment tout le tour. Parce que je pourrais vous montrer d'autres. Oui, donc j'ai fait le tour. On peut retourner à la sortie, je pense. C'est la dernière fois le tour. Et hop. On retourne vers la sortie pour la dernière zone. Donc la dernière zone, c'est tout simplement le lobby central que je vais explorer en mode spectateur aussi. Même si à l'intérieur, il n'y a pas grand chose à voir en vrai à l'intérieur. Que tout est visible et quasiment rien n'est caché. Par peut-être si des trucs qu'on ne voit pas du tout, genre derrière les tableaux, comment c'est présenté. Et c'est là que j'ai fait une petite erreur. De toute façon, je peux rattraper rapidement grâce au montage. C'est que comme un idiot, j'étais trop près d'un des tableaux, ce qui a fait bugger mon personnage. Voilà, j'aurais pas dû passer comme ça. Parce que regardez, on voit juste ma tête en mode spectateur. Et voilà, de toute façon j'ai corrigé le problème assez rapidement. Enfin pour vous, pour moi le montage ça m'a pris quelques minutes parce que j'ai relancé le jeu. Et j'ai dû me remettre en spectateur. Et voilà. Bon, de toute façon, d'ailleurs là les cuisines on s'y attendait, mais c'est juste une petite pièce vide. Pareil pour l'autre côté, on va juste se spawner avec des gâteaux, il n'y a rien derrière. Fallait s'y attendre, mais ça aurait été quand même drôle d'avoir une petite cuisine. Bon, là c'est clairement un endroit qui sert à rien, c'est juste de la déco. Et on va aller dehors. Dehors qui est par là. Je regardais un truc, c'est avec un gros gâteau en vrai. Dans l'extérieur, c'est un peu planqué là, en dessous. C'est chiant quand ça lag, que ça peut monter. Bon, rien. Et le gâteau est vide. Et s'y attend. En tout cas, moi je vais aller dehors, c'est-à-dire les portes elles s'ouvrent. Peu importe comment tu t'approches, les portes vont s'ouvrir dans un rayon sûrement. Et là, il n'y a pas grand chose à dire après, de toute façon. Bon, on a les petites montagnes que l'on voit quasiment pas, en vrai, je suis sûr. Donc je ne sais pas pourquoi elles sont là. Parce que je suis même pas sûr qu'on puisse les voir vraiment. À la limite, ceux qui ont la render de distance activée à fond, peut-être qu'ils les voient. Encore, j'en sais rien. Et tout à l'heure, j'ai remarqué un truc sympa avec les montgolfières, qui est sur mon easter egg, parce que sur dans le jeu, tu ne le vois jamais, ça. Celle-là, elle est vide, la première. La deuxième aussi est vide, complètement vide. Et la troisième, je ne sais pas du tout pourquoi, mais il y a un bébé villageois 15 ans qui est planqué dedans. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait là, ou ce qu'il tient en main, on dirait un canon, un bonbon, un truc comme ça. Mais il est là, il est planqué dans une montgolfière, et d'ailleurs, le jeu qui a du mal, qui ça, c'est exactement pareil pour celle avec le cochon, qui sont celles qui sont plus éloignées, donc il y a moins de chance qu'on les voie. Ils ont tous les deux un bonhomme dedans, que les autres sont vides. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il fait là, ce bonhomme, mais je trouve assez drôle. On puisse les voir seulement, il me semble, en version, en sortant des limites, quoi, en volant. Sinon, je crois que tu les vois pas du tout. Enfin. En tout cas, la vidéo ça va bientôt s'arrêter. De toute façon, que j'ai fait le tour. Juste regarder là comment il est attaché. Ouais, c'est possible au Minecraft, mais bon, on s'en fout. C'est assez drôle. C'est pour les 15 ans. En tout cas, je vais juste essayer un dernier truc avant de partir. Voilà, parce que c'est là qu'on rentre. J'ai envie de tester un truc. J'ai ouvert mon chat et je vais faire. Alors, peut-être plus pas écrire. Voilà, je vais faire un /kill @e. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. Kill avec un 8 à la place du film. Kill @e. Pour voir tous les entiers que ça tue. Et voilà, ça me tue moi alors que je suis dans cet temps créatif, un spectateur.
ce qui est étonnant. Et là, ça marque Lord Catifi est mort et Inconnu est mort. Alors ça, c'est bizarre. Alors ça aussi, je m'y attendais pas. C'est ça. Et on va me refoutre la cinématique que j'ai eue au début. Je ne sais pas du tout pourquoi. En plus, je suis un spectateur, donc quoi que ma tête, c'est bizarre. C'est sûrement parce que je suis mort. Je dois penser que je reviens pour la première fois ici. Alors que j'ai fait tout et visé tous les trucs. Ce qui est assez bizarre, je m'y attendais pas du tout. Mais bon. On n'est pas censé mourir de base. Et d'ailleurs, le livre il reste en volant. Ce qui me fait que je me retrouve avec le livre dans l'inventaire plus celui qui vole. En tout cas, cette vidéo était assez longue à faire et assez long tout court. Alors merci à ceux qui sont arrivés jusqu'ici, qui ont regardé jusqu'au bout. Franchement, vous êtes les meilleurs. Et n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Sinon, pour le reste, n'oubliez pas, pour ceux qui sont là, de mettre un j'aime. Abonnez-vous et merci. En tout cas, salut à vous, c'était Lord Catifi.